Coucou! Alors aujourd'hui, sur la suggestion de ma belle-mère, je vous fais une petite vidéo sur les outils que j'ai. Alors il faut savoir qu'au début, quand j'ai démarré et que j'ai préparé les parcelles, par exemple celle-ci, j'avais juste la fourche de ma grand-mère et de l'huile de coude. Donc entre-temps, j'ai été un peu plus équipée. Je remercie mon oncle qui, pour mon anniversaire, m'a offert tout un attirail de la marque Wolf. Alors je vais vous montrer, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment pratique parce que c'est des outils avec des manches interchangeables. Bon alors, je démarre. Tout d'abord, pour moi et mon conjoint, on a chacun une paire de gants, un sécateur et un transplantoir pour pouvoir travailler ensemble au jardin. Et ensuite, j'ai mes deux objets fétiches. Alors la fourche que vous voyez au centre. Au début, je voulais une grelinette pour pouvoir plus facilement aérer le sol, mais finalement, vu les petites surfaces que j'ai en termes de prix, il valait mieux simplement une fourche bien solide. Alors celle-ci, on a tordu les... Je sais pas si ça se voit, mais on a tordu un peu... les pics parce qu'on a beaucoup de cailloux sur le terrain, mais pour l'instant elle ne casse pas, donc on la garde comme ça. Ici on a du coup des outils Wolf. Alors l'avantage c'est que ça se clip sur le manche, donc j'ai deux manches en bois, celui-ci et celui-là. Cet outil c'est un de mes outils favoris parce que je m'en sers un peu comme une sorte de râteau avec la paille pour aérer le tas de compost. Et ici c'est ce qu'on appelle un sarcloir, sarcloir, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait ça permet de couper les mauvaises herbes à la racine, enfin les adventices, les herbes dont on n'a pas envie sur la parcelle. Et en fait, il suffit de donner des coups et vu que le paillage a pas mal attendri les tiges des adventices, c'est très facile en fait de casser les adventices à la racine au moment de planter. Donc vraiment, je m'en sers beaucoup de cet outil. D'ailleurs, ça se voit, il faudrait que je les nettoie un peu. Ensuite, j'ai acheté assez rapidement un balai pour la paille qui s'envolait partout avec le vent. Donc je m'en sers assez souvent également. Et puis dans le kit que m'a offert mon tonton, il y a également un petit manche. Donc c'est très pratique si je veux faire des travaux, par exemple du petit ratissage, hop. Ou ça je le mets surtout sur le grand manche, j'en ai pas eu trop besoin. Et ces outils-là, je m'en suis jamais servi. Ça c'est une serfouette pour biner, ou aplatir ou ameublir. Alors je m'en suis jamais servi, mais j'essayerai de m'en servir pour les patates. Et ça c'est une griffe qui sert à ameublir le sol ou à le travailler ou à étendre le compost, et je m'en suis jamais servi non plus. Et puis les indispensables pour arroser. Je vous avoue qu'au début j'ai travaillé avec des bouteilles d'eau percées à l'aiguille et j'ai très vite déchanté et acheté un arrosoir. C'est quand même bien plus pratique avec une pomme pour faire une pluie. Et puis j'ai acheté également un pulvérisateur. Alors j'ai dû faire une bêtise, c'est-à-dire que j'ai pensé que c'était une erreur, il y avait quelque chose qui obstruait le jet, c'était un bout de tissu. Surtout ne pas retirer le bout de tissu parce que du coup moi l'aspect pulvérisation, enfin l'aspect pluie fine, très très fine, ne fonctionne plus bien. Donc voilà, surtout faites pas la même erreur que moi. Heureusement on a une sorte de pchit-pchit à la maison qu'on utilise un peu pour humidifier le cuir, on peut s'en servir aussi pour les plantes. Bon voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Donc ça c'est pour arroser. Donc je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus de choses. En tout cas moi j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de plus de choses. Je pense que la prochaine acquisition ça sera peut-être une brouette. Pour l'instant j'utilise la poubelle. Mais voilà. Les gants je m'en sers beaucoup. Ils ont déjà commencé à être un peu troués. Bon on verra si j'en rachète. Si vous avez des bonnes marques, n'hésitez pas à me conseiller. Voilà, et puis si vous voyez des outils qui peuvent être indispensables, peut-être une bêche ou autre, mais pour l'instant je vous avoue que ça fonctionne très bien avec ça. Voilà les outils au jardin.